Continuer le cours sur Ilchot Pessah à Pi Chassidut. On avait commencé la semaine dernière la halakha bet dans l'écouter à la chôte, vous avez les papiers ici, et on avait dit, je vais reprendre le petit paragraphe qui se trouve à page Kouf Lamed Aleph, le paragraphe qui commence par une parenthèse. Le Zohar il dit clairement que la matzah c'est la guérison. Alors, d'après ce que Rabbi Nathan avait expliqué en s'appuyant sur la Torah 24 de Rabbi Nachman, en fait ce qui fait la guérison c'est la simcha. Parce que toute la santé, on s'en rappelle, dépend de la simcha. C'est ça qui harmonise le corps, qui harmonise l'âme, qui permet même à tous les organes de bien fonctionner. Qui a simcha irefoua les chol acholat canal, parce qu'effectivement la simcha c'est la guérison de toutes les maladies. Qui a simcha ibechinat asara mine negina, parce qu'on a vu que la simcha elle correspondait aux 10 sortes d'exultation, de la joie, de chant. Shem bechayin asara mine de fikin, qui donne la vitalité aux 10 pulsations qui sont en nous. Ouais, exactement. Paragraphe de gauche, celui-là, on en est là. Pardon. Et la matzah elle représente ça. Qui a chiluk sheben chametz le matzah ou rak be'e kemuva. C'est connu, le Zohar explique que si tu prends les 3 lettres de chametz et les 3 lettres de matzah, ben, il y a 2 lettres qui sont communes, ouais, le même et le tzadé. Et puis il y a une lettre qui change, c'est dans chametz c'est un chet et dans matzah c'est un e. D'accord? Chametz ça s'écrit chet même tzadé et matzah s'écrit même tzadé he. Donc en fin de compte, la seule lettre qui a changé, c'est le chet et le e. Or le chet et le e se ressemblent beaucoup comme 2 lettres. D'accord? Une est simplement fermée, l'autre est ouverte, mais c'est presque la même chose. Donc il y a très peu de différence entre le chametz et la matzah. Et VAE ou Bechinat Dalet Yud. En réalité, si tu regardes le e de matzah, c'est fait avec un dalet et un yud, qui correspond, dit le Zohar, au mot alachamania. Ouais. C'est quoi alachmania? C'est di achalu avatana be'ara de Mitzrayim, que nos pères ont mangé en Mitzrayim, et on dit, on a ramené cette phrase, di achalnu. Di, ça s'écrit dalet yud. Dalet yud, le Zohar dit, c'est le e de la matzah. Le e, c'est la shrina. Le chet, c'est fermé, c'est bouché, c'est Yetzara. Yetzara, il est bloqué, il est coincé, il ne peut pas trouver d'ouverture vers Akadosh Baruch Hu. Il t'enferme. On est enfermé dans notre Yetzara. Ça, c'est le chet. C'est pour ça que le chet, c'est la faute. C'est tout l'union de ce qui est bouché. Pourquoi quelqu'un il faute? Parce que son cœur il est bouché. Mais dès qu'il s'ouvre et qu'il se transforme en e, alors le e ça va être de la shrina. Et c'est dalet yud. Diachalou avatana kemuva. Et de là le Zohar il sort, et se ramène dans les Kavanah du Harizal, que la matzah elle-même qui est une forme de dalet yud, qui est comme un e, qui est ce e, qui est la shrina, en réalité, la shrina elle est keilou, c'est comme si la shrina elle est dans la matzah. Vedalet yud ainu dalet yud i bechinat shir pashut kaful meshulash meruba. Alors il y a dans le chant, hein, puisqu'on a dit qu'il y a Asara Minen Eginot. Mais Asara Minen Eginot, qui sont les 10 sortes de Teilim qui sont inscrits dans les 150 Teilim de David Ameller, mais Rabbi Nachman on avait expliqué qu'il en a choisi 10. On lui a révélé 10 Minashamaim qui avaient une ségoula particulière, mais chacun, c'était chacun était l'expression d'une des 10 sortes de Negina, une des 10 sortes de chants. Il y a 10 sortes de chants qui correspondent aux 10 séphirot. Mais maintenant, des fois on parle aussi, et le Tikkun Azor il explique que le shir, le chant, il peut être un chant simple, un chant double, un chant triple ou un chant quadruple. Alors ça fait référence a priori au départ à des notions de musique. C'est-à-dire tu peux faire un chant sur un seul ton, ou sur 2 tons, sur 3 tons, sur 4 tons. Mais dans le Zohar, c'est compris autrement. C'est l'expression en fait des 4 lettres du Shem Yud Ke Vav Ke. C'est-à-dire que quand tu fais un chant simple, c'est la lettre Yud qui commence à vibrer. Quand tu fais un chant double, c'est Yud Ke. Le chant triple, c'est Yud Ke Vav. Et le chant quadruple, c'est Yud Ke Vav Ke, explique le Zohar, le Tikkun Zohar. Alors maintenant, quand on fait en même temps 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça fait 10.
Parce qu'en fait, dans les 4 lettres du Shem Yud Kei Vav Kei, dans ce chant quadruple, dans ces 4 formes de chant, il y a en même temps les 10 séphirotes. C'est pourquoi les 4 lettres du Shem Yud Kei Vav Kei sont en relation avec les 10 séphirotes, ou ici les 4 formes de chant, si vous voulez l'exprimer dans ce terme-là, sont en relation avec les Asara Minei Neginot, avec les 10 sortes de mélodies. Alors, ça, on retrouve ça dans ce mot Di Achalana. Di qui s'écrit Dalet Yud, qui forme un E, parce que Di, c'est Dalet, c'est 4, c'est le chant quadruple, c'est les 4 lettres du Shem Yud Kei Vav Kei, et Yud, c'est les Asara Minei Neginot, les 10 sortes de mélodies, qui sont en même temps les 10 séphirotes. Donc on retrouve ça dans ce mot Di. Oui. Chez Zéou Bechinat E, ça fait un E. Et nous, Dalet Yud Kemuva, comme c'est connu. Nimsa chez Matzah Iberinat Simra. Du coup, finalement, la Matzah qui est la lettre E, comme elle est composée de la lettre Dalet et de la lettre Yud, qui représente ici dans ce E, il représente justement toutes ces formes de Simra, puisque c'est les formes de chant, les 4 chants et les 10 mélodies. Eh bien, hein, tu as 10 mélodies que tu peux moduler dans 4 formes de chant. Donc tout ça, c'est rien que de la Simra, parce que tu dis que tu parles de chant, tu parles de Simra ici. Bechinat Asara Minei Negina. Parce que, comme il expliquait, que en fin de compte, c'est que lorsqu'on arrive à libérer cette simcha, lorsqu'on exprime cette simcha, lorsque cette simcha elle est chantée en quelque sorte, eh bien, c'est ça qui crée la sortie d'Égypte, c'est ça qui crée la libération, puisque c'est grâce à la simcha qu'on va sortir. Et il avait dit un chidouche encore plus grand, Rabbi Nathan, un peu au-dessus, qui répète maintenant ici, c'est que, étant donné que toute la Galout Mitzrayim, le Harizal explique que c'est à cause de la faute d'Adam Arishon, et en particulier de ce qu'on appelle le Kiri d'Adam Arishon, les pertes séminales de Adam Arishon, et que les Asara Minei Neginim, que ces 10 Teilim, ils permettent cette réparation, c'est Besod Tikkun HaKlali. Alors du coup, si on arrive à être dans cette Simcha à Pessah, et en particulier quand on mange la matzah, mais tout le soir de Pessah, mais tout le temps, en vérité, il faut être tout le temps Simcha. Mais si on arrive à faire ça, finalement, on fait le tikkun du Inyan du Keri, et on fait le tikkun du coup d'Adam Arishon, et du coup, on sort vraiment d'Égypte, puisque l'Égypte, l'esclavage, le galout, venait de cette perte-là. Okay, vous avez compris tout le Inyan, ça reprend ce qu'on a vu la semaine dernière. La semaine prochaine, on fera sur une autre Torah, mais l'idée ici, elle est que finalement, la Simcha en particulier, la Simcha de Pessah, elle peut vraiment réparer et nous faire sortir de notre exil intérieur. Mais à condition qu'on comprenne que l'essentiel finalement de Pessah, c'est la niane de Simcha. D'ailleurs, quand on dit Pessah Kacher de sa mère, il faut vraiment que ce soit sa mère. Parce que c'est dans la Simcha qu'on sort. Si on n'est pas Bessimcha, c'est-à-dire si tu commences à faire Pessah dans la Zvout et tu commences à faire la tête et tu te crispes et tu t'énerves, ça ne peut pas fonctionner pour te libérer. Il va te manquer l'essentiel, puisqu'il a expliqué que l'essentiel c'est la Simcha. Qui Bessimcha Tetseu. Alors, donc on passe par la Matzah, parce que la Matzah finalement c'est l'expression de la Simcha pour Akadosh Borou, c'est vraiment le chant qu'on peut faire à Dieu. Maintenant, il va nous parler aussi du côté positif du Chametz. Parce que le Chametz, on sait que là on est en train de manger du Chametz justement. C'est pas complètement négatif. C'est interdit pendant 7 jours, 8 jours on la règle, mais en tant que tel, on va continuer à manger du Chametz. Alors comment c'est possible? Et en particulier à Shavuot. À Shavuot, où non seulement on mange du Chametz, mais dans le Beth Amikdash, on faisait une offrande de 2 grands pains qui étaient faits en Chametz. C'est l'exception, parce que toutes les offrandes végétales à base de farine étaient toujours faites en matzah, y compris même les pains de proposition, les 12 pains qui étaient mis sur le shulchan dans le Beth Amikdash, qui étaient changés chaque semaine par les Kohanim, c'était fait, ces gros pains de proposition étaient faits en matzah, et toutes les menachot étaient en matzah. Il y a 2 exceptions en réalité. Il y a l'exception des 2 grandes chalotes qu'on amenait à Shavuot, et aussi ce qu'on appelle les lachmei toda, qui, lorsqu'on amène un korban qui s'appelle
Korban Toda, un Korban où on remercie Dieu, on veut exprimer notre connaissance et notre amour pour lui, eh bien on amenait aussi des menachos, c'est-à-dire des galettes qui étaient faites cette fois-ci en chametz. Mais sinon, c'était toujours en matzah. Alors justement, on va expliquer pourquoi à Shavuot, comme dans les lachmei toda, c'est-à-dire dans les pains qu'on amenait avec le sacrifice toda, pourquoi c'est en chametz et qu'est-ce que ça représente? Vezeu shebeshavuot mitzvah lehavi shte lechem min hachametz daika. Ki bepesach beshat yetziat Mitzrayim kodem matan Torah ve'az adani yaksat koach chazal istracha. Parce que à Pessah, on était, si vous voulez des feuilles, il y en a ici. À Pessah, on était avant Matan Torah. La sortie d'Égypte, c'est 50 jours avant Matan Torah. Donc l'idée de sortie d'Égypte, on n'a pas encore la force de la Torah. Donc on est encore dans une forme de fragilité. Et cette fragilité peut donner une capacité à la Sitra Achara, aux forces du mal, de pouvoir se saisir de nous, Chas v'Shalom, et de nous dévier du mauvais côté. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas prendre de Chametz, parce que le Chametz, c'est encore trop dangereux pour nous. Pourquoi? C'est pour ça qu'on est sorti rapidement. Il ne fallait pas rester une minute de plus en Égypte, sinon ça aurait pu se retourner. Parce que la Klippa, la force du mal, n'était pas encore complètement soumise. On est sorti, mais attention, elle aurait pu encore mettre un coup. Ouais. C'est juste à un moment que la porte s'est ouverte, que Paro il a baissé la tête, que ça a été possible. C'est pour ça qu'à ce moment-là, c'est le moment propice de développer la simpra et de se sauver de la tristesse et des... Mais comment on s'est retrouvé à Mitzrayim? Comment on s'est retrouvé là-bas? C'est ce qu'on a expliqué, c'est c'est quelque chose qui revient depuis Adam Arishon. Parce que ce qu'a fait Adam Arishon, etc., ça amenait la mort, ça amenait la tristesse dans le monde. Et ça amenait la déprime. Ça amenait l'angoisse. Comme on a vu, Beit Savon, que tu vas manger avec tristesse. Ouais. Comme c'est marqué, Beit Savon Tochalena. Tu vas manger ton pain avec tristesse. Mais maintenant, à Péchard, on répare ça. En fait, quand on sort d'Égypte, on répare la faute d'Adam Arishon, et au contraire, au lieu de sortir, au lieu de manger dans la tristesse, on va manger dans la joie. Et donc, effectivement, il faut absolument repousser tout ce qui peut être source de tristesse. C'est pour ça qu'on repousse le Chametz. Shem Bechinat Chametz Veseor. Chametz et Seor représentent Yagon Ve'anacha. Voilà. La tristesse et la peine. Vasurim Bebal Yirei Bal Yimatse. Et il y a deux interdits supplémentaires, à part le fait de ne pas manger, c'est que c'est aussi qu'on ne doit pas pouvoir en voir chez soi et on ne doit pas pouvoir en trouver chez soi. D'accord? Bal Yirae, Bal Yimatse. Et aussi, un troisième, les Bal Yitarevu, Ayagon Vanacha, Chaz Veshalom, Betor Simchatenu. C'est pas exactement un troisième lave, mais sinon, c'est l'idée que il ne faut pas mélanger maintenant, au milieu de la Simpra, il ne faut pas amener la tristesse et la peine. Il faut pas, la Simpra, il ne faut pas du tout l'endommager à Pessah. Tu ne peux pas commencer à entrer, il faut que ce soit cool au Simpra. Donc tu ne manges pas le Chametz, puisque le Chametz représente la tristesse. Pourquoi toute l'année? Parce que c'est là où on acquiert la force. Chazak. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Aval beshavuot, sheaz matan Torah ve'az simcha beshlemut. Mais quand la simcha a été complètement réparée, alors le Chametz il ne peut plus nous faire du mal. Kemoshikatouf beyom chatunato beyom simchat libo. Que là-bas on parle de Shavuot comme un jour de mariage. C'est comme un jour de Choupa, donc c'est vraiment le plus grand jour de Simcha quelque part, c'est la Shavuot. D'accord? Kemoshikatouf beyom chatunato beyom simchat libo. Ve'az asitra acha nichnat legamre mikol vakol. Et à ce moment-là, la sitra acha elle est complètement soumise, écrasée, elle n'a plus de place. Comme on sait qu'au moment de Matan Torah, les bénis Israël, Paskaz ou Matan, il n'y avait plus de force de la mort, il n'y avait plus de force du mal qui pouvait agir. Quand il y a eu le Gilou de la Torah. Qui Israël, chez Amdou al Sinai, Paskaz ou Matan. Valken, Az, Beshavuot, Mitzvah, Lenu, Leavishte, Alechem, et Korban, Mechametz Daika. Donc maintenant, à Shavuot, c'est même une mitzvah d'amener 2 pains de Chametz. Kedé, Litfos, on tourne la page,
ou les Achiyar et Ayagon Vanacha, pour maintenant attraper, écoute bien, ça va répondre à ta question, c'est pour attraper maintenant la tristesse et la joie, Sheu Bechinat Chametz Sheitaper le Simcha Gdusha. C'est le Chametz maintenant, il devient Kadosh, il devient comme de la matzah, il devient quelque chose de bon. Pourquoi? Vous vous rappelez ce qu'on avait vu que dans la Torah 23, Rabbi Nachman parle d'une idée qui est peut-être pas tellement habituelle, qui est de dire que c'est pas simplement qu'on doit chasser la tristesse, c'est qu'on doit arriver à la transformer en joie. Et donner un machal, qui est un exemple de, par exemple, la Simchat Torah, quand tout le monde danse dans la synagogue, mais il y a toujours un ou deux gars qui sont sur le côté assis, un peu tristounés, assis sur leur chaise. Qu'est-ce qu'on fait? On les prend, allez, viens danser, et on les fait sortir, et on les amène dans la danse. Cette image, parce que c'est une image ici, cette image, elle représente le fait que quelque chose qui était dans la tristesse, on l'a amené dans la joie. C'est-à-dire que c'est pas que on a dit nous on est joyeux, ils sont dehors. Ceux qui étaient tristes sont devenus joyeux. C'est-à-dire qu'on a transformé la tristesse en joie. C'est un niveau plus important. Hein? C'est transformé ou bien c'est comme un ondulateur. C'est une idée de transformation. C'est un ondulateur. Ça passe de 12 à 120 volts. Si tu veux, très très haut. Dans Chassidut Rabbah, on appelle ça, en fait c'est un terme du Zohar, qui dit qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau de ce qu'on appelle Itkafia, qu'on domine, on empêche, par exemple, tu empêches, ici dans la Simcha, dans la tristesse, tu empêches la Simcha de venir. La tristesse de venir. Mais Itafra, c'est que tu l'as transformé, tu l'as complètement transformé. Notre Yetzera, si vous voulez, ultimement, il y a deux étapes. Il y a une étape où d'abord on doit le dominer. Non, c'est pas toi qui décides. Je te laisse pas rentrer. Je te laisse pas me faire ça. Mais il est quand même là. Mais tu l'empêches. Et il y a un autre niveau, Alvaï qu'on y arrive, c'est que finalement, on a transformé ce Yetzera, il est plus rare. Si tu voulais le dire en termes d'énergie, par exemple, cette énergie qui était négative au départ, maintenant cette énergie, elle est devenue positive. Tu prends par exemple quelqu'un, il a de l'énergie, c'est une forme, peut-être, ça sort même sous forme de violence. Et voilà maintenant qu'il a totalement transformé ça, et c'est devenu une forme de chesed chez lui. D'accord? Maintenant, cette énergie, il va courir pour faire du bien aux autres. Alors, c'est une transformation d'une énergie qui était là au départ. C'est pas qu'il a réussi d'abord à s'empêcher de faire une bêtise. Sans s'empêcher de faire une bêtise, c'est une première étape. C'est repousser, si vous voulez, le mal. Mais après, il y a une idée fondamentale, dans toute la Torah Kula, de transformation du mal en bien. Ouais. Cette transmutation, cette transformation, elle est finalement ce vers quoi on tend et ce vers quoi on va arriver au moment du Mashiach. C'est pour ça que même Ishaïa, le prophète Ishaïaou, il a prophétisé, Isaïe, il a dit, c'est tellement connu ce verset dans le monde entier que même les armes et les épées, ils vont être transformés en socle de charrue. D'accord? C'est-à-dire qu'au lieu que les gens se battent, finalement ils vont transformer le monde, ils vont amener de la richesse dans le monde. Ils vont cultiver la terre, ils vont la rendre agréable. D'accord? Ils vont la civiliser. Cette idée-là, c'est ça l'idée de transformation, c'est-à-dire le même métal qui servait pour des bombes, on le fond pour en faire des outils qui vont amener de la vie. Ben, c'est ce qu'ils font aujourd'hui, ils prennent un paquet d'armes, ils les fondent. Ouais, pour l'instant il y a encore des gens qui vendent des armes et qui en fabriquent. Mais l'idée, c'est vrai que ça commençait déjà. Quand il y a eu les premières discussions à l'époque entre les Russes et les Américains pour stopper le développement des armes nucléaires, même pour commencer à les recycler, le Rabbi, il a parlé dans le Farbringan et il a dit, ça c'est un des siman, ça c'est une dimension messianique, il a dit. Parce qu'effectivement, c'est ça qu'on voit, cette idée de transformation. Parce que, je sais pas, nous, peut-être on ne se rend pas très compte parce qu'on n'a pas vécu cette époque-là, mais pendant plus de 50 ans, les Américains contre les Russes, c'était une course à l'armement, c'était une menace permanente. Il y a eu plusieurs fois où ça a failli se déclencher en forme de guerre mondiale. Mais maintenant, l'idée que finalement, ils se mettent d'accord pour arrêter la prolifération et la fabrication des armes, mais au contraire, finalement, utiliser les choses dans un autre sens, c'est déjà un début de ce qu'a prophétisé Isaïe. Alors, ça c'est par rapport aux nations, c'est par rapport au tikkun messianique du monde, si vous voulez.
Mais déjà en nous, il faudrait qu'on soit capable, et c'est ce qu'on est capable de faire, et c'est ce qu'on doit arriver à faire à partir de Pessah, dans tout le travail de Pessah et du Homer jusqu'à Shavuot, c'est transformer même notre nature triste, ce côté un peu déprimé qu'on a en nous, ce côté qui est mityaesh, qui tombe dans l'abandon, ce côté en fait cette force d'Amalek qui est en nous, c'est un truc très grave, Bémet en vrai. Mais arriver à le transformer, que même cette énergie-là, elle devienne une énergie de Simcha Mana. Alors c'est ça que à Shavuot, on peut manger du pain de Chametz parce que réellement, la force a été transformée. La force du Chametz, elle était maintenant amenée dans le positif. Elle peut être même mise en haut, au-dessus. C'était à l'entrée du Beth Amikdash. Il y avait une espèce de rampe en haut, comme un portique. Et là-bas, on mettait ces deux grands pains. C'était des pains qui faisaient cette farine qui était très grand, deux grandes chalotes, que tout le monde voyait, pour montrer que le Chametz lui-même, il a été élevé, il a été transformé. Il devient maintenant lui-même une Bechina de Simcha. Ve'alken, je continue, page 262. Ve'alken, l'atid lavo, sheas tigdal Simcha meod. L'atid lavo, c'est-à-dire quand ma chère sera là. La Simcha va être tellement grande, Aza et kol korbanot betelin, chutz mi korban toda. Alors, le Midrash dit que l'atid lavo, finalement, à un moment, on va arriver à un point, on ne fera plus de korbanot. Il n'y aura plus besoin de korbanot parce qu'il n'y aura plus besoin ni de réparer, on ne sera plus tombé dans la faute, on ne sera plus tombé dans la tristesse. Donc finalement, il n'y a plus besoin de korban. Parce que les korbanot, c'est korban khatat, c'est korban hacham, c'est même korban shlamim, c'est quelque part pour réparer quelque chose, un éloignement qu'on avait avec quelqu'un de beaucoup. Mais le seul qui va demeurer, c'est ce qu'on appelle korban toda. C'est ce korban qu'on fait pour remercier Hachem, pour exprimer notre reconnaissance vis-à-vis de lui. Hein. De nos jours, on ne fait pas korban toda parce qu'on n'a pas de korbanot, mais par exemple, on peut faire une Seuda Odaya. Seuda Odaya, il t'est arrivé un miracle, une bonne chose, une bracha spéciale. Mais pour remercier Akadosh Baruch Hu, tu offres une Seuda, d'accord, pour publier le Nes, pour publier cette bonté qu'on t'a fait. Alors, à l'époque du Beth Amikdash, et ça demeurera même à l'époque du Mashiach, on aura encore le korban toda, qui betoda aya chametz ou matzah. Or, dans le korban toda, comme on a expliqué tout à l'heure, il y avait aussi des menachot, des offrandes végétales qui étaient faites avec du chametz. Il y avait une dimension de matzah et une dimension de chametz. C'est le seul korban où il y a de la matzah, où il y a du chametz. Remez, le toda, c'était quoi au juste? C'était pas toute une offrande, un bœuf et tout était consumé? Ça c'est Ola, ça c'est l'Holocauste. Okay. Un holocauste, c'est effectivement un animal adulte d'un an qui est minimum, qui est Zachar, et qu'on brûle totalement sur Beth Amikdash, sur Mizbeach, c'est-à-dire qui est entièrement offert à Kadosh Baruch Hu. Ouais. Alors le toda c'était quoi? C'était le du toda, matzah et du pain ensemble? Non, le toda c'est aussi un animal que tu offres. Tu peux offrir à peu près ce que tu veux dans le toda. Mais tu amènes avec, tu sais que dans chaque animal, chaque fois que tu fais une offrande animale, que tu offres un corban, une brebis, un mouton, quelque chose, tu amènes toujours avec une galette de pain, faite de pain, faite de farine pétrie avec de l'huile, et aussi une libation de vin. D'accord? Que tu fais, tous les corbanotes, il y a toujours une libation de vin que tu fais. Il y a quelques exceptions dans lesquelles on fait pas la libation de vin, par exemple pour la sota, parce que c'est un corban un peu spécial. Mais sinon, c'est toujours accompagné de pain et de vin, si tu veux. Tu peux pas amener simplement de la viande. Il y a de la viande, il y a du sel, du pain et du vin, il y a tous les domaines. Maintenant, à chaque fois qu'on amène du pain, dans tout le Beth Amikdash, c'est que de la matzah. Je te dis, même les pains qui étaient sur le shulchan, qui était dans le Kodesh, qui était avec 12 pains de proposition qui étaient là-bas, c'était aussi de la matzah. Maintenant, la seule exception, c'est le pain qu'on amène à Shavuot, qui est chametz, et le pain qu'on amène dans les korbanot toda, où il y a des galettes qui sont chametz et des galettes qui sont matzah. Alors, les chemapanim, c'est de la matzah. La matzah. Les chemapanim, le pain de proposition de le chemapanim, c'est de la matzah. Ah ouais? Bien qu'il ait une forme spéciale, difficile à faire, que seulement une famille de Kohanim savait faire, mais et qui gardait secrètement et jalousement le secret. C'est pour ça qu'il gardait sa fraîcheur, parce que la matzah garde sa fraîcheur. Ouais. Oui, mais c'est plus que ça, parce que c'était un nest, parce qu'il sortait
il sortait encore comme chaud au bout d'une semaine. Et il était croustillant. C'est pas la matzah dure comme nous on a, nous, c'était la matzah tendre. Mais seulement, alors, c'est comme le genre de pitote, d'accord. C'est les pitotes des Kohanim. Alors, en tout cas, tout ça c'était de la matzah. Maintenant, je reviens, le Korban Toda, celui qui va demeurer le Hatid Lavo, il aura, lui, il sera fait avec aussi du Chametz. Pourquoi? Remesh Simcha Beshlemut, parce que dans le futur, au moment du Mashiach, etc., il n'y aura que de la Simcha. Vezeyi Elatid, qui az neema, qui lo bechipazon tetseu, ou be menusa lo telechun. Contrairement à la sortie d'Égypte qui s'est faite bechipazon, avec empressement, parce qu'on a dit, la Sitra Achara, le force du mal n'était pas complètement soumises, elles étaient soumises juste pour un moment et il fallait vite se dépêcher, sinon elles allaient se réveiller comme quelqu'un qui avait pris la citrachal, c'est comme si elle avait pris un shot d'anesthésiant, mais attention, d'ici 5 minutes elle va se réveiller, donc sauve-toi maintenant. Mais dans le futur, Isaïe, toujours, et Shayahu, qui a prophétisé beaucoup sur le Mashiach, a prophétisé en disant que l'Obechipazon Tetseu, on sortira plus avec empressement parce que la citrachal, les forces du mal, elles seront complètement, non seulement dominées, mais même transformées. Elles seront, si vous voulez, dans l'idée de transformer, c'est que non seulement elles vont plus être mauvaises pour nous, mais elles vont nous aider, elles vont dire Amen. D'accord? Comment on a expliqué? C'est le Yetzara qui a été transformé. Alors, puisque c'est comme ça, eh bien, qui aziye asitracha nichnet les gambre vinita per l'ikdusha, elle sera complètement soumise et transformée en kedusha, hein, la itapra, qui est Moshe Katouv, az et por ala amim vechoulé. Effectivement, c'est aussi un passage de Tzfania qui dit que Akadosh Baruch Hu, il va retourner sur les peuples, en vérité, il va leur donner maintenant un roi nouveau. Ve'alken az ikar a chashivut korban toda chez Eshbo Hametz Daka. Et du coup, le seul qui sera considéré maintenant et qui aura de l'importance, c'est le korban toda parce qu'il a du Hametz. Aïnou chez Tovsim gam et Hametz chez Ubechinat Yagon, vechoulé, les Tor Simcha de Gdusha, c'est-à-dire que finalement le Hametz, il est revenu dans la Gdusha, il a été intégré dans la Gdusha, comme ce qui est marqué dans cette Torah 23. Vechen Shavuot, Vechen Shavuot, Shiu Rak Yom Echad Meramez al Olam Haba Kemuva. Et même chose aussi pour Shavuot, qui représente, parce que c'est juste Yom Echad. Pourquoi il n'y a pas 7 jours de Shavuot, ou 7 jours comme à Pessah ou comme à Sukkot? Parce que c'est un inyan de Yom Echad. Yom Echad, c'est Yom Shekulu Echad, c'est le inyan du Olam Haba. Et donc Shavuot, c'est un remède du Olam Haba. Effectivement, quand on était arrivé à Matan Torah, Shavuot c'est Matan Torah, on était dans un niveau, dit le Zohar, qui est un niveau de Triat Hametim. On était déjà arrivé, mamash au Olam Haba. Il n'y avait plus de mort, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de mal. Mais ça a été que partiel, parce que dans le monde entier, ce n'était pas complètement arrangé, donc après c'est revenu avec le Vaudor. Mais en attendant, le inyan de Shavuot, c'est un inyan de Olam Haba. Et Alken ayu mevin bo korban mechametz daika kedei lachatov velitfos et yagon et Torah simcha, la forme yagon et simcha, chez Zeikar shlemut a simcha kenal. Ok, donc c'est la même chose à Shavuot aussi, où la tristesse peut être transformée, et maintenant finalement cette énergie de tristesse, elle est devenue une énergie de Simcha, et elle est intégrée dans la Simcha. Alors... Pourquoi le fait qu'ils sont sortis, ceux qui ont accepté de sortir dans le Tziat Mitzrayim, le fait qu'ils sont sortis, ce 20%, comment ça se fait que ça... C'était pas assez pour faire la transformation? Alors, c'est une bonne question, mais d'abord, ceux qui ne sont pas sortis, il y a un ami dans la Gemara, Rabbi Akiva, qui dit qu'ils sont sortis juste 20%, que les autres sont morts pendant la Makkah de Chosher. Mais l'idée de mourir dans la Makkah de Chosher, c'est l'idée que quand ils étaient dans les ténèbres, ils ont désespéré. C'est-à-dire que c'est quoi le Chosher? C'est quand tu arrives et que tu ne vois plus rien, et tu ne vois pas d'avenir, et tu ne crois pas dans la sortie, tu ne crois pas dans la Géoula. Ils ne croyaient pas qu'ils pouvaient sortir. Parce qu'ils ne croyaient pas qu'ils pouvaient sortir, ils ne sont pas sortis. C'est la mort ici, la mort du Chosher, elle représente la mort spirituelle quand quelqu'un il s'éteint, il devient complètement éteint parce qu'il ne croit pas qu'il peut avancer, qu'il peut encore progresser, qu'il peut sortir d'une situation dans laquelle il est. Dès qu'il perd l'espoir, dès qu'il perd la tikva, alors effectivement, c'est ça le Inyan, c'est la klipa d'Amalek qui nous tue. Maintenant, le Zohar, il dit, ouais, c'est marqué comme ça dans les Tikkunim Zohar, dans les Tikkunim Chadashim, que le Tikkun, il était fait au niveau d'Israël.
ils sont arrivés au Matan Torah, Mamash, Pascha Zohamata, il n'y avait plus d'impureté de la mort, ils étaient au niveau de Triatametim. Mais le reste du monde n'était pas encore Metoukan. Chez les nations, c'était pas encore. C'est pour ça que c'est revenu par le Erev Rav il sortait d'Égypte aussi. Et quoi, hein, ça c'est une yann que le Zohar il dit là-bas que Azman Loate, le temps n'était pas encore venu. Le temps n'était pas encore venu le monde n'était pas encore prêt pour ça. C'était une expérience que devait vivre le clan d'Israël et après être porté par tout l'union de Matan Torah, etc. Mais le monde n'était pas encore prêt à cette transformation réelle. Donc le Yetzirah, la Stracha, elle était encore vivante, sauf que elle était repoussée, elle ne pouvait pas rentrer dans le camp, elle était à l'extérieur, elle était repoussée par la Gdusha qu'il y avait sur le Sinaï. Mais dès qu'il y a eu une faille avec le Hegel, qu'à nouveau ils ont commencé à paniquer, à rentrer le Yush, je dis ah mon cher Rabbeinu il nous allait quitter, etc. Alors à ce moment-là, la Stracha a pu rentrer et elle a amené le Hegel Hazar. Mais normalement, au moment de Mashiach, le tikkun il va être tellement fort, c'est pour ça qu'il faut aussi s'occuper des nations, parce que les nations aussi elles doivent être transformées. Parce que si nous on se répare nous, mais qu'il y a encore des maboules en Syrie, on est encore mal barré. D'accord ? Donc pour qu'il y ait la Géoula, il faut arriver à faire, c'est un combat spirituel avant tout, faire finalement que ça va avoir une influence pour changer même les nations. C'est un fardeau ça. Mais le fait que contrairement à ce qu'on croit, on n'est peut-être pas si loin que ça. Le fait que Akadosh Baruch Hu, il les a fait tourner, il les a détournés du chemin qui était le plus proche. Donc en fin de compte, même cette transformation, elle était super fragile. Oui, parce qu'elle n'était pas encore possible. Ça les a cassés en fin de compte. Il y avait une possibilité théoriquement qu'ils fassent tout le tikkun du monde, mais c'était trop difficile. Ça les a cassés, le fait qu'il n'y a pas eu la choix sur... C'était trop difficile de faire ça d'un coup. On pouvait pas. C'est comme dans l'histoire de la princesse perdue. Le tikkun, il est trop dur à faire. Ça se fait pas. Il faut plusieurs générations pour le faire. Bon, en tout cas, nous, on va sortir d'Égypte, Bezat Hashem. On remercie. Sans complication. Bezat Hashem, et rien que dans la simcha, qui besimcha tetseu. Chazak.